Mal et bien faux, Fernande Ambourouet pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue et bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. À l'ouverture de ce journal, une note politique. L'Assemblée nationale gabonaise a un nouveau bureau depuis hier. Écoutons cette analyse de notre rédaction réalisée par Guy Stevens, Mounanga. Le 17 novembre dernier aura marqué l'installation du bureau de la 14e législature de l'Assemblée nationale du Gabon, peu après la clôture de la législature de transition. Cette transition intervient dans un contexte politique après la période post-coup de libération de 2023. Le renouvellement du bureau parlementaire est perçu comme un mouvement clé pour la consolidation des institutions de la 5e République gabonaise. Régis Onanga Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale avec un score écrasant de 141 voix sur 142, est l'ancien ministre des Affaires étrangères, diplomate chevronné. Son élection, perçue comme un gage de maturité institutionnelle. Le bureau est composé de 6 vice-présidents, 2 questeurs, 6 secrétaires et reflète un équilibre entre représentation, hiérarchie et responsabilité institutionnelle. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale s'inscrit dans une logique de stabilisation institutionnelle après une transition politique. Avec Régis Onanga Ndiaye à sa tête, le Parlement affiche une volonté d'élégance politique et de maturité. Pourtant, les critiques autour de huis clos inaugural et l'étroite majorité de l'UDB rappellent que le renouveau démocratique n'est pas automatique. Il dépendra de la capacité des députés à équilibrer pouvoir et responsabilité, majorité, opposition, gouvernance et contrôle. Journée mondiale de l'entrepreneuriat. En ce jour dédié à l'audace, le monde célèbre la journée mondiale de l'entrepreneuriat. Une date qui rappelle que chaque idée, même petite, peut devenir une force capable de transformer une communauté, un pays, un avenir. Gilles Silver Moubeli Massala nous en dit un peu plus. Partout, des jeunes, des femmes et des hommes s'engagent, inventent et créent et relèvent des défis économiques et sociaux. L'entrepreneuriat devient plus qu'une activité. C'est un moteur d'espoir, une réponse au chômage et un levier de développement. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient, les talents se relèvent et les voix s'élèvent pour encourager l'audace, le courage et l'autonomie de la créativité. Les jeunes femmes de l'Ebamba ne sont pas en reste. On ne peut pas se lever un matin et décider d'ouvrir une structure parce qu'on n'a rien à faire chez soi. Il faudrait d'abord faire une étude du milieu. Regarder, observer, savoir ce qui manque, par exemple, dans la localité dans laquelle on se trouve. Je prendrai le cas de l'Ebamba. Observer ce qui est déjà sur le marché, ce qui est déjà vendu et voir, réfléchir à ce qui pourrait être ajouté afin de répondre à un besoin. La vérité est que ce que je pourrais dire, c'est de créer. En cette journée mondiale de l'entrepreneuriat, un appel s'impose. Osez rêver grand, osez commencer, osez agir, car l'avenir appartient à ceux qui transforment leurs idées en réalité. Les menus proposés dans les restaurants à l'Ebamba manquent de diversité. La viande de brousse y occupe une place largement dominante, tandis que les légumes se font rares dans les assiettes. Une situation qui interroge les habitudes alimentaires. Notre reporter s'est rendu sur place pour comprendre les raisons de ce déséquilibre culinaire. Guy Stevens, Mounanga. À l'heure du déjeuner, les rues de l'Ebamba s'emplissent d'odeurs de gibier. Antilopes, porc-épic, pangolin, singes. Les restaurants ne les emplissent pas, mais derrière cette abondance, un constat se dégage. Très peu d'établissements proposent des plats riches en légumes. Pour les consommateurs à la recherche d'alternatives plus équilibrées, c'est presque mission impossible.
Les Bamba, ville carrefour du sud du Gabon, est une zone où la chasse traditionnelle et commerciale reste intense. La viande de brousse constitue un produit culturellement valorisé, économiquement rentable, facilement accessible. Karine Goundou Ngoy. Je tiens à préciser tout d'abord que je tiens un restaurant effectivement au niveau du centre-ville de Les Bamba, non loin de l'église catholique. Mon restaurant s'appelle Mbimbi, en langue Inzebi, traduit en français par la satiété, donc manger à sa faim. Voilà le constat que vous avez fait. Il y a peut-être le facteur temps, parce que on veut gagner en temps. Pourquoi ? Pour apprêter des légumes, il faut, ça vous le savez tous, il faut du temps, il faut énormément d'eau et il faut beaucoup de délicatesse pour nettoyer les légumes. C'est pas après 2-3 lavages qu'on peut bien nettoyer nos légumes, parce qu'après les avoir récoltés, il y a toujours de la terre. Donc peut-être les restaurateurs et restauratrices que nous sommes, voilà, je vais m'y inclure, que nous sommes, pensant que c'est du temps que nous perdons, voilà, à prêter des légumes. Il faut non seulement laver plus de 3 fois, et il faut aussi les découper et tout, mettre la remise. C'est du temps qu'on perd. Contrairement à la viande de brousse, bon, une fois elle est nettoyée, lavée après, voilà, c'est à la marmite. Et puis, donc je pense que c'est peut-être l'une des raisons. Et le fait que ou encore un secret de polichinelle, le plat de viande de brousse est quand même un peu plus rentable que celui des légumes. Les Bamba vit un paradoxe. L'abondance de viande de brousse marque-t-elle une pauvreté alimentaire ? La domination du gibier dans les menus des restaurants est un miroir de problèmes plus profonds. Vivement que l'on pense à une production locale accrue des légumes et la mise en place d'une politique alimentaire équilibrée. Difficulté d'acquisition d'un compteur d'eau ou de courant à la SEG de Les Bamba. À Les Bamba, obtenir un compteur d'eau ou de courant devient un parcours du combattant. Malgré les frais payés par les usagers, l'attente s'allonge, les démarches se multiplient et les foyers restent dans le noir ou privés d'eau. Un problème local qui relève une réalité nationale, comme le souligne Gilles Silver Moubélé Massala. Selon M. Tanguy Koza, responsable de la SCG de Les Bamba, les retards proviennent principalement des ruptures des stocks et des contraintes logistiques qui dépassent le cadre local. Il rappelle que ces situations touchent l'ensemble du pays et assure que Les Bamba n'est pas oublié. Le responsable de la SCG présente solennellement ses excuses aux usagers tout en appelant à la patience et à la compréhension. Il affirme que les démarches ont été engagées par les plus hautes autorités du pays pour accélérer l'approvisionnement en compteurs et réduire les délais d'installation à travers le programme Un Gabonais, un compteur. Monsieur Tanguy Koza, responsable SCG Les Bamba. Ce que je pourrais dire à ces nombreux clients qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que le problème des compteurs, c'est un problème national. Ce n'est pas un problème lié directement ou uniquement à la ville de Les Bamba. Parce que depuis, on va dire, 3-4 ans, sinon 5 ans, l'entreprise fait face à des difficultés d'approvisionnement des compteurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce manque se fait ressentir parce que il a fallu que les nouvelles autorités arrivent et mettent en place des nouveaux mécanismes par rapport au ravitaillement des compteurs. Donc, il vous souvient que nous avons vu à la télé où le président de la République, à l'époque, pendant la transition, avait présenté le nouveau type de compteur qui devait être déployé sur tout le territoire. Donc, cette cargaison de compteurs, malheureusement, nous n'avons pas encore reçu au niveau de l'Angounier. Donc, nous sommes actuellement à la disposition. Nous suivons les instructions du gouvernement qui a commencé un programme national de pose des compteurs, notamment par les provinces de Logo-Ivindo et le Wellington. Et dernièrement, ils ont bouclé avec la province de l'Est hier au 30 septembre.
Donc actuellement, nous attendons les nouvelles directives, sinon les nouvelles dates des campagnes de pause compteur. Donc pour le cas de Libamba, nous allons devoir attendre lorsque le gouvernement annoncera le tour de la province de Langounié pour que nos clients qui patientent déjà depuis plus de 3-4 ans, ce bien pourront rentrer en possession. Donc vous comprenez que le problème n'est pas lié à la SCG de Libamba, donc c'est un problème, comme je disais au départ, un problème national. En lançant ce plaidoyer, M. Tanguy Koza interpelle les autorités compétentes. Il est temps d'agir pour mettre fin à ces retards, garantir aux citoyens un service essentiel. À Libamba, comme ailleurs, l'espoir demeure que les engagements soient enfin respectés. Libamba, capitale de la Lwiti-Wanou. Les grossesses précoces prennent de l'ampleur et inquiètent de plus en plus. Les jeunes filles adolescentes âgées de 13 à 17 ans se retrouvent confrontées à une maternité précoce avec des conséquences sur leur santé, leur scolarité et leur avenir. Guy Stevens, Mounanga. À Libamba, comme dans plusieurs localités semi-urbaines du Gabon, les grossesses précoces chez les adolescentes sont un phénomène préoccupant touchant les collégiennes et les collégiennes et les lycéennes, parfois âgées de 13 ans à 17 ans. Parmi les raisons évoquées, la pauvreté des ménages. Certaines adolescentes sont attirées par des relations transactionnelles, petits cadeaux, argent de poche, aide matérielle. La démission parentale et la pression du groupe ne sont pas en reste. Les jeunes filles, voulant imiter leurs amis déjà en couple ou désirant une forme de valorisation sociale. Léonel Mézui, chef de service affaires sociales de Libamba. Une grossesse précoce, c'est une femme, une jeune fille qui tombe enceinte avant que les conditions ne soient réunies sur le plan physique, financier ou sur le plan spirituel, tout simplement. Les causes, elles peuvent être multiples. Principalement, on peut citer la pauvreté qui peut entraîner la jeunesse dans l'oisivité. Et ici à Libamba, on peut le constater si bien la jeunesse est dans les bars matin, midi et soir. Et comme on le dit, le jeune, il est comme inconscient, donc il peut ne pas savoir ce qu'il fait, ce qui peut l'entraîner dans l'oisivité. Et puis par la suite, des jeunes filles peuvent facilement tomber enceintes. Comme solution, on peut déjà déjà interpeller les parents, parce qu'on peut identifier le fait que les parents tirent un peu dans ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. On peut constater la démission parentale. Donc, on peut citer comme solution, le fait que les parents jouent plus ou moins leur rôle, à la maison ou à l'extérieur de la maison. Parce qu'aujourd'hui, comme on peut le constater, les enfants aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. Et ce qui entraîne le fait que les enfants, on peut les retrouver à des heures pas possibles, à des heures indues, dehors, pendant que les parents, eux, ils sont assis tranquillement à la maison. Les grossesses précoces à Libamba ne sont pas seulement un fait social récurrent. Elles sont le symptôme d'un système fragilisé où se croisent pauvreté, manque d'éducation sexuelle, tabous familiaux et accès limité aux services de santé. Chaque adolescente qui tombe enceinte très tôt porte le poids d'un avenir bouleversé. Une scolarité interrompue, dépendance économique, risques médicaux, stigmatisation. Festival de théâtre à Libamba. À Libamba, les projecteurs s'allumeront en avril 2026 pour le festival de théâtre. Un rendez-vous qui réunira les jeunes et passionnés d'art vivant. Son objectif est clair, encourager la jeunesse à s'intéresser au métier du théâtre, à révéler les talents. Un appel à oser jouer, oser créer. Gilles Silver, Moubélé, Massala.
Le festival de théâtre de l'Ebamba, prévu en avril 2026, offrira aux jeunes une occasion unique de découvrir tous les aspects des métiers de théâtre. Entre pièces, ateliers et rencontres professionnelles, ils pourront explorer la scène, la scénographie, le jeu d'acteurs et les techniques de production. Les organisateurs insistent. Le théâtre n'est pas seulement un art, c'est un métier, c'est une passion et une opportunité de construire un avenir. Ce festival est une invitation à la jeunesse louvainoise de s'engager à transformer des idées en performances créatives et inspirantes. Madame Rosina Koussou, organisatrice. Je suis ici pour la 3e édition des rencontres théâtrales de l'Ebamba qu'on a dû arrêter pendant la période du Corona. Et donc là, on repart pour la 3e édition. Pourquoi le festival? C'est simplement pour la vulgarisation de l'art, parce que c'est un festival de théâtre. Au cours de ce festival, on aura non seulement les activités théâtrales, mais aussi le dessin, la danse et la photographie. Parce que pour les 2 premières éditions, on ne faisait que du théâtre. Et cette année, on va ajouter au théâtre la photographie et la bande dessinée, de façon à ce que tous les jeunes s'intéressent à l'art en général. Les rencontres théâtrales de l'Ebamba sont ouvertes à tous. Il n'y a pas d'âge limite. Les femmes, les jeunes, voilà. Les enfants sont invités à participer à cet événement. Les scolaires aussi sont invités à participer à cet événement. Mais surtout, les élèves non scolarisés. C'est très important que ces jeunes-là qui se trouvent non scolarisés s'intéressent aux métiers artistiques. Ce n'est pas que faire du dessin pour faire le dessin. Il y aura énormément d'ateliers de formation sur les métiers de l'art. Faire en sorte que l'art soit vraiment vulgarisé et que l'on sache vraiment qu'à travers l'art, c'est aussi un moyen de développement d'un pays et pourquoi pas de notre localité qui est celle de l'Ebamba. Ici à l'Ebamba, pour ceux qui veulent s'inscrire, il s'adresse il y a un jeune homme qu'on appelle Monsieur le maire, qui est membre de l'organisation de ce festival au niveau de l'Ebamba. Dans les établissements, il y a les censeurs de la vie scolaire qui vont donc passer l'info dans les établissements pour ceux qui voudront s'inscrire dans les établissements, mais pour tous ceux qui voudront faire dans le théâtre professionnel, dans la danse professionnelle, dans le dessin et tout ça, tout ce qui est professionnel, adressez-vous à Monsieur le maire. Je suis sûre que tout le monde à l'Ebamba sait de qui il s'agit. Or, jeunes de l'Ebamba, osez monter sur scène, découvrez vos talents. Le théâtre, Madame Rosine Koussou, organisatrice de ce festival, lance un message fort. Jeunes de l'Ebamba, osez monter sur scène, découvrez le théâtre, construisez votre avenir à travers la créativité. Découvrons ensemble le communiqué qui nous vient de la part de la préfecture de la Louéti-Wanou. Communiqué. L'attention des auxiliaires de commandement du département de la Louéti-Wanou. Report du séminaire de renforcement des capacités. Par la présente, le préfet du département de la Louéti-Wanou porte à votre attention que le séminaire de renforcement des capacités initialement prévu pour ce mercredi 19 novembre 2025 est reporté à une date ultérieure. Fait à l'Ebamba le 18 novembre 2025, le préfet Euloge Parfait Mombo Mukaga. Voilà, aimable auditeur, c'est ici que s'achève cette édition d'information sur Malébé FM 90.10. Réalisation technique Théophane Mvili Mombo et Serge Ngada. Supervision des émissions Jarel Sika. Je suis Fernand Dambourouet et je vous laisse en compagnie de la rédaction en langue locale. Aimable auditeur, gardez toujours le sourire car demain sera la fin de vos larmes. Salut!